Le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, le SIAO, a débuté le samedi 27 octobre 2012 au Burkina Faso. Et puis en France, fin de visite du gouverneur de district d'Abidjan. Ce sont là pour les grands titres. Bonsoir et merci de suivre Afrique Média. Entamons cette édition par la visite du gouverneur du district d'Abidjan à Paris, une visite qui entre dans le cadre de la coopération décentralisée entre la Côte d'Ivoire et la France. Monsieur Robert Begré a saisi cette occasion pour présenter plusieurs projets visant à améliorer les conditions des populations du district d'Abidjan. Le point avec la RTI. Cette 23e édition du Festival international a été l'occasion pour le gouverneur du district d'Abidjan de présenter aux opérateurs économiques et aux responsables de l'administration publique française les opportunités d'affaires qu'offre son pays, la Côte d'Ivoire, dans tous les secteurs d'activité. Pendant plus d'une heure, Robert Begré-Mambé a présenté et expliqué dans les moindres détails les grands chantiers du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, sa volonté de repositionner la Côte d'Ivoire sur la voie du développement économique et social après la longue crise sociopolitique. Quelques réactions après la conférence. Le projet de développement du président Ouattara de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à 2020 est réalisable à partir du moment où toutes les énergies vont se fédérer et où on renoncera à ces querelles intestines qui font beaucoup de mal à tout le monde et ne font de bien à personne. La France a un devoir d'intervenir pour aider la Côte d'Ivoire, pour effacer la dette de la Côte d'Ivoire, pour investir dans le domaine, je dirais, à la fois culturel. Moi, je suis universitaire, donc c'est surtout ce qui m'intéresse, les échanges universitaires, l'aide aux boursiers. Et jusqu'à maintenant, on a eu quand même un gouvernement qui, notamment sur les visas, sur l'accueil des étudiants ivoiriens, togolais, maliens, sénégalais en France, est de plus en plus restrictif et nous gêne beaucoup en tant qu'universitaires. Après la conférence sur les nouveaux défis de la Côte d'Ivoire, le gouverneur du district d'Abidjan s'est rendu à Épinal, où il a été reçu par un pionnier de la politique française, M. Christian Poncelet, ancien président du Sénat français, ancien ministre de l'époque du président Georges Pompidou. Christian Poncelet est l'actuel président du Conseil général des Vosges et il soutient toute action visant à la redynamisation de la coopération ivoiro-française. La Côte d'Ivoire a toujours été un pays ami de la France. Et la France est attentive à ce qui se passe dans son pays. Elle a connu quelques turbulences, bien sûr, comme tous les pays d'ailleurs peuvent en connaître. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une stabilité qui s'installe, qu'il y a une volonté qui s'exprime, et par conséquent, rien de ce qui se passe là-bas nous laisse indifférents. Et chaque fois que la Côte d'Ivoire sollicite bien sûr un avis, un soutien, un concours, eh bien, nous efforçons, nous en France, de répondre présent à cet appel. Pour le gouverneur du district d'Abidjan, cette présence en France s'inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée. Nous essayons de mobiliser toutes les énergies qui peuvent nous aider à réaliser ces importants projets de coopération pour renforcer notre capacité d'intervention. Et j'attache un grand prix à revenir ici chaque fois que nécessaire. Et je suis très heureux de me retrouver aux côtés du président Poncelet, qui est un ami de la Côte d'Ivoire qui est prêt à nous aider. Plusieurs projets visant l'amélioration des conditions de vie des populations du district d'Abidjan ont été présentés aux partenaires au développement au cours de missions effectuées en France par le gouverneur du district d'Abidjan. L'expertise immobilière selon les normes IFRS, c'est ce thème que s'est tenu tout récemment à Abidjan en Côte d'Ivoire, un séminaire international de réflexion des experts immobiliers dans l'espace humain. Le compte rendu avec la RTI. Les normes internationales d'information financière IFRS ont été mises en place en 2001 à la suite de scandales financiers en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Les normes IFRS sont destinées à toute entreprise faisant appel public à l'épargne. Elles visent à rétablir la clarté des comptes des entreprises, la confiance des investisseurs sur les marchés boursiers.
Bernard Perper, ancien président de la Chambre des experts immobiliers de France, indique que l'application de ces règles est une exigence pour les experts et entreprises de l'immobilier au regard de leur apport dans le développement économique du pays. L'expert immobilier est également acteur du processus d'urbanisation d'une ville. Son avis est essentiel, même déterminant dans les constructions d'édifices. Le non-respect de ces conseils, dira l'expert béninois Léandre Akaloukoum, est souvent à l'origine de l'effondrement de plusieurs habitations. Si entre-temps un bâtiment ou bien un ouvrage tombait, il y a forcément la non prise en compte d'un certain nombre de paramètres. Le contrôle par rapport au respect des normes et le contrôle par rapport à la conformité architecturale. Durant les travaux d'Abidjan, les experts immobiliers de l'espace UEMOA ont été unanimes sur l'application des règles internationales qui régissent leur profession. Cependant, tous ont reconnu qu'il faut tenir compte des réalités de chaque pays dans le domaine de la construction. Les normes doivent être pareilles. Qu'à Burkina, qu'au Mali, au Sénégal, c'est la même chose. Mais c'est l'état du sol. Il faut faire l'étude de l'état du sol qui vous dit qu'il faut aller à 1 mètre ou 2 mètres de la construction. Relativement à l'évaluation des biens meubles et immeubles, les experts de l'espace UEMOA se sont engagés à relever le défi de la concurrence car il y va de la bonne santé financière de leur entreprise. Il faut que l'expert immobilier dans l'espace UEMOA soit capable d'évaluer un bien immobilier qui est dans son espace selon les exigences européennes, si tant est qu'une multinationale européenne a son bien ici et a besoin d'avoir un rapport d'expertise conformément aux exigences qui sont les leurs, de sorte que ce promoteur ne soit pas obligé de faire venir un expert européen, américain ou japonais pour faire une expertise qui se trouve à Abidjan. Le séminaire d'Abidjan, dont l'objectif était de promouvoir la compétence, l'éthique et l'activité des professions de l'immobilier, est une initiative de la Fédération africaine des experts immobiliers de l'espace UEMOA. Parlons à présent de la coopération chino-gabonaise, une coopération qui va crescendo au fil des jours. Il y a 4 jours d'ailleurs, une délégation de l'administration nationale de la radiodiffusion, du cinéma, de la télévision de la République chinoise a signé à Libreville un mémorandum et une convention avec le Gabon dans le secteur de l'audiovisuel. Le point avec Gabon Télévision. Le Gabon voudrait être le premier dans ce domaine en Afrique au sud du Sahara avec l'aide de la République populaire de Chine. Devant les ministres gabonais de la communication et de l'économie, la partie chinoise conduite par Ma Li, directrice générale du département de la coopération internationale, de l'administration nationale de la radiodiffusion, du cinéma et de la télévision de la République populaire de Chine et le secrétaire général du ministère de l'économie numérique, ont signé un mémorandum de coopération dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision et de la cinématographie. Les deux parties s'engagent mutuellement dans ce dernier. Un, pour la Chine, entre autres, inviter les délégations du ministère de l'économie numérique à se rendre en Chine pour renforcer leurs connaissances sur les politiques et le développement du secteur de la radiodiffusion, de la télévision et de la cinématographie. Encourager la formation des professionnels et stagiaires gabonais de l'audiovisuel et de la cinématographie. Et pour la partie gabonaise, inviter les responsables de SART, la partie donc, à se rendre dans l'optique de consolider les relations de coopération, faciliter la formation de personnel de pays, faciliter et encourager les relations de coopération entre les opérateurs de la cinématographie, de la radiodiffusion et de la télévision. La deuxième signature entre les deux parties portait sur une convention dénommée la Convention sur la migration de la télévision analogique vers la télévision numérique de terre et de la radiodiffusion analogique vers la radiodiffusion numérique au Gabon. Les signatures apposées par le président directeur général de Star Times et le ministre de l'économie gabonaise Luc Oyubi. La rénovation du système de télévision en lui-même, la rénovation de la captation en matière de radio va aussi être concernée. Tous ces éléments-là, on évalue à 110 millions d'euros sur 4 ou 5 ans d'investissement. Et ce financement sera assuré par les deux parties. Mais dans tous les cas de figure, le monde de la télévision va changer au profit du plus grand nombre.
Cette séance de travail s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Chine au Gabon et un livre d'or de la Coupe d'Afrique des Nations organisé conjointement avec la République sœur de Guinée équatoriale et dont la finale s'est jouée sur des installations, fruit d'une coopération sino-gabonaise, a été remis au chef de cette délégation. Au Comores, le nouveau chef d'état-major de l'Armée nationale de développement, l'AND, a officiellement pris ses fonctions. Cette cérémonie riche en couleurs s'est déroulée en présence de plusieurs autorités du pays. Le point avec l'OATC. Colonel Youssoufou Djihadi s'est vu remettre ce matin, tradition oblige, le drapeau de l'Union des Comores par le directeur de cabinet en charge de la défense. Cette cérémonie de remise, combien symbolique, est synonyme de prise de commandement de l'Armée nationale de développement. À cette occasion, Hamad Madi Bolero s'est engagé à œuvrer de concert avec les militaires pour des objectifs de développement. Par ailleurs, Hamad Madi Bolero a mis l'accent sur la sécurité et l'unité, gage de développement. Mon colonel, chef d'état-major, vous venez juste d'être investi dans vos nouvelles fonctions et je vous souhaite bonne chance. Ensemble avec vous, nous comptons faire respecter la loi, d'abord au sein des composantes qui constituent l'Armée nationale de développement. Il s'agit de la Force comorienne de défense, FCD, de la Gendarmerie nationale, de l'École nationale des forces armées et de gendarmerie, INFAG, du service de santé militaire, SSM, du groupement de sécurité de haute personnalité, GSHP, et des gardes-côtes. Ces corps, au-delà de leurs particularités et missions respectives, et au-delà de leurs spécificités qui les distinguent des uns aux autres, ces corps, disais-je, constituent une et une seule force, l'Armée nationale de développement. Aussi, est-il besoin de souligner avec force que si l'un des membres de ce corps venait à souffrir, c'est toute l'armée qui en pâtirait. Est-il besoin de vous dire que votre unité est sacrée, au même titre que la mission principale et essentielle que vous a dévolue notre loi fondamentale, à savoir la préservation de l'unité de ce pays. Et pourtant, dans un passé récent, les Comoriens ont pu constater quelques déviations de missions qui vous sont pourtant clairement définies par le législateur, seul autorisé par la Constitution à les définir, à les réorganiser et à contrôler leur usage. Cette situation a suscité un certain malaise. Elle a révélé des dysfonctionnements et dangereusement, elle aurait pu engendrer au mieux l'éclatement des forces de sécurité nationale, au pire, la dislocation de l'État, donc la disparition du pays, avec les conséquences que vous connaissez. Le directeur de cabinet à la présidence n'a pas manqué de souligner les fonctions assignées aux militaires qui doivent se mettre à l'écart de la politique comorienne. Cette situation inédite au sein des forces armées fut la raison principale de la manifestation d'un virus, d'ailleurs identifiable aisément, même sans pratiquer des analyses de labo, j'ai nommé le séparatisme sous toutes ses formes. D'ailleurs, à tort ou à raison, manipulation gratuite, tendancieuse ou accusation fondée, la justice tranchera. L'odieux assassinat du lieutenant-colonel Kombo Ayuba, paix à son âme, serait-il lié au statut qui était le sien, c'est-à-dire l'un des hauts gradés de notre institution militaire, ou un acte crapuleux et barbare qui n'aurait rien à voir avec nos forces armées. En tous les cas, un acte ignoble, inqualifiable et inacceptable. L'armée est nationale. Elle est le dernier rempart. Elle doit être protégée et ne servir d'aucune manipulation. Elle est une institution républicaine et non un moyen par lequel certains honteusement pourraient profiter pour déstabiliser notre cadre institutionnel. Mon colonel, en tant que chargé de la défense et conformément aux pouvoirs qui me sont conférés et par délégation du chef suprême des armées, je ne ménagerai aucun effort pour que l'Armée nationale de développement redevienne cette institution respectable et digne des missions régaliennes qu'elle remplit. À cet effet, nous demandons
à ce que tous ceux qui ont choisi librement de faire partie des corps de l'armée nationale, ce qui les honore d'ailleurs, affirmons-le en passant, nous leur demandons, disais-je, de prendre conscience de la gravité de la situation au sein des forces armées et des conséquences qui en découleraient si par malheur cet état de fait arrivait à s'empirer davantage. C'est pourquoi, mon colonel, avec la détermination nécessaire,